Bonjour mes amis. Ce matin, je voudrais vous montrer comment, dans certains textes dits des traditionalistes, nous avons beaucoup d'approximations. Ici, nous avons un document sur le Concile Vatican II. Et il nous est dit dans les conclusions, je prends un exemple, je pourrais en prendre d'autres, un effondrement doctrinal résultant du refus de saint Thomas d'Aquin et de sa méthode. La phrase n'est pas nuancée. La phrase que vous avez là est véritablement sans nuance. Voilà. Nous voyons ici qu'il y a des conclusions d'un rapport d'un synode de Paris sur Vatican II. Voilà. Alors, que lisons-nous dans Vatican II lui-même? Nous allons prendre le Concile Vatican II, voyez-vous. Alors là, il y a la partie latine à gauche et la partie française à droite. Nous sommes sur un document qui concerne l'éducation chrétienne, très importante, car l'éducation chrétienne comprend la formation des séminaristes. Souvenez-vous, on nous a dit que, il y a un refus total de saint Thomas d'Aquin et de sa méthode. Lisons au numéro 10. Tout le monde peut aller vérifier sur Internet ou s'il a le Concile Vatican II. L'Église s'occupe aussi avec un soin vigilant des écoles de niveau supérieur, notamment des universités et des facultés, bien plus dans celles qui dépendent d'elle. Elle vise à ce que d'une manière organique, chaque discipline soit cultivée selon ses propres principes, sa propre méthode, et la liberté propre à la recherche scientifique, de telle sorte que l'on acquiert des connaissances toujours plus approfondies dans ces domaines et, grâce à une étude très attentive des questions et des recherches nouvelles de notre temps, écoutez bien maintenant, lisez bien plutôt, on discerne mieux en suivant les traces des docteurs de l'Église et surtout de saint Thomas, comment la loi, la foi et la raison tendent d'un même accord vers l'unique vérité. Ce numéro 31 ramène à Paul VI dans un congrès thomiste international du 10 septembre 65. Voilà. Donc vous voyez mes amis qu'il y a énormément d'approximations, même plus que ça, je suis gentil en disant approximation. Nous avons entendu qu'il y avait un rejet pur et simple de saint Thomas d'Aquin. Or, nous découvrons que nous devons, il est dit, surtout, nous devons suivre la méthode de saint Thomas d'Aquin, foi et raison, fides et ratio, ce que saint Jean-Paul II, nous donnera plus tard. C'est ce que je vous ai toujours dit, mes amis. Il y a les textes, et il y a ensuite les hommes d'église qui vont les appliquer, ces textes, en faisant le contraire de ce qu'ils disent. Mais malheureusement, nous constatons que certains tradis, comme l'on dit, ne se gênent pas pour nous raconter beaucoup de choses qui sont extrêmement approximatives. Merci mes amis.